Bonjour à tous, Sawadee Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va regarder un extrait que je m'étais gardé pour il y a plusieurs semaines, puis je me suis dit, allez, on va le ressortir aujourd'hui parce que c'est important. C'est Golnadel. Vous savez, on a déjà fait pas mal de vidéos sur Golnadel, notamment par ses lapsus. C'est toujours par les lapsus qui se fait avoir Golnadel. Alors il y en avait un, souvenez-vous, c'est la vidéo où il assume pleinement de mentir tous les jours. Il dit, je mens tous les jours. Il y a le pieux mensonge, il y a le mensonge du bien, le mensonge du mal, le mensonge qu'on s'octroie, le mensonge ceci, le mensonge... Bref. Il avait une relation avec le mensonge assez particulière, et il disait que c'était quelque chose de nécessaire. Euh, Bon bah voilà, effectivement, je ne suis pas forcément d'accord, mais bon. C'est vrai qu'après on comprend mieux, quand on sait qu'il est sioniste, qu'il est pro-israélien, qu'il a envoyé ses enfants en Israël. Quand on sait ce que fait aujourd'hui les dirigeants israéliens, notamment Netanyahou, ils ne font que mentir. Netanyahou a dit qu'il arrêterait la guerre en Palestine. Euh, c'est même pas une guerre, parce qu'en fait les Palestiniens n'ont pas les moyens de répondre. C'est un génocide. Euh, il a dit qu'il arrêterait une fois que le chef du Hamas sera tué. Il y en a eu deux autres entre-temps. Il a dit oui, mais bon, allez, il faut continuer. Et puis dès que les deux ont été morts aussi, oui, mais en fait, c'est toute la population qui a été amassisée, donc il faut la désamassiser. Voilà, donc maintenant, il s'en prend aux civils. Et puis ensuite, il y a eu un cessez-le-feu, notamment par l'intermédiaire de Trump. Et puis ils ont rompu le cessez-le-feu, là, il y a une semaine. Voilà. Bon, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, ces dirigeants-là, ils font ce qu'ils veulent. Il suffit de voir d'ailleurs qui y a au Congrès américain, qui donne l'argent aux différents sénateurs, etc. Regardez, renseignez-vous sur l'AIPAC. Vous allez comprendre très vite qui dirige l'Amérique. Pardon, mais tout ça est sourcé, factuel, raisonné, etc. Faites vos recherches. Donc bref, et donc là, on s'attaque à un gros morceau. C'est celui donc de Golnadel en interview chez Frontières, qui parle justement de l'immigration, dans laquelle justement il dit que l'immigration aujourd'hui, on la voit telle qu'elle devrait être montrée, notamment par les nouveaux médias, CNews, Frontières, etc. Et il dit que ça n'a jamais été fait par le passé. Or, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien l'inverse. Mais on va en parler juste après. Avant de commencer la vidéo, je vous incite à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment, c'est très important. Ça permet justement d'avoir accès à toutes les nouvelles notifications des vidéos qui sortent. Et donc, vous êtes sûr d'être au courant. Voilà. Eh bien, écoutez, on peut démarrer la vidéo et c'est parti. L'immigration, encore une fois, pour être plus précis, vous, et j'en parle dans mon livre, comment il était cocu, le cocu français de l'immigration? C'est que les démographes, les fameux démographes à la Lebras et compagnie, ils vous expliquaient que c'était pas vrai l'immigration, ça n'existe pas l'immigration. Et puis après, 10 ans après, oui, c'est vrai, bon, c'est vrai, l'immigration existe, mais bon, mais de toute façon, on n'y peut rien, mon pauvre monsieur. Et de toute manière, c'est merveilleux l'immigration, c'est formidable pour l'économie l'immigration. Ils sont dans le mensonge permanent, et le mensonge, c'est le cocufiage. Il n'y a pas de doute, les choses. Je voyais ce matin, à la triste faveur des événements du 13 novembre, on montrait Libération, qui un jour expliquait que c'est pas vrai, il n'y a pas de terroristes qui viennent de l'extérieur, et puis quelques jours après le 13 novembre, ils ont expliqué que effectivement ils venaient de Grèce ou ils venaient. Je veux dire, nous vivons sous l'ère du mensonge, soit des fake news, comme Libération, c'est moi qui l'ai dénoncé, le fake news de Libération, des fameux massacres de Maghrébins dans les villes de France le lendemain de France-Maroc de la Coupe de France. Pur mensonge, qui est équivalent à l'histoire du Cambodge où les troupes où les gens de Phnom Penh descendaient de joie dans la rue parce que les Khmers rouges arrivaient. C'est du même tonneau. Nous avons été nourris de fake. Alors, le fake, si j'ose dire principal, c'est le mensonge par occultation. Ce que je parle, les autorités d'occultation. S'il n'y avait pas ce que j'appelle la fâcheuse sphère, et s'il n'y avait pas maintenant des chaînes comme CNews, des radios comme Europe 1, vous aussi, Frontières, mais on ne parlerait de rien. Ces gens-là ne parlent de rien, sauf si on commence par dénoncer les choses. Le pire, c'est les autorités d'occultation. Voilà, très clairement. Ils ont perdu, le cocu s'est rebiffé, clairement. Ils ont perdu
la bataille de l'occultation. Maintenant, allez, ça peut mettre un petit peu de temps, mais c'est fini. Ah mais s'ils pouvaient à nouveau faire taire le cocu, s'ils avaient la possibilité encore, c'est possible, hein, on ne peut pas l'exclure, la bataille n'est pas définitivement gagnée, mais de nous empêcher ne serait-ce que de révéler les faits et de dénoncer les fakes, je peux vous dire qu'ils... Voilà, donc Colnadel, c'est marrant, il dit le mensonge, c'est le cocufiage. Et puis juste après, il faut ressortir la vidéo où il dit mais moi, je mens tous les jours. Je mens tous les jours. Il y a le pieux mensonge. Il y a le mensonge mauvais. Voilà, c'est assez marrant. Alors bon, donc là, effectivement, il dit que grâce à CNews et la frontière, aujourd'hui, on y voit un peu plus clair dans l'immigration. Mais ça dépend quoi? On ne sait toujours pas d'où ils viennent, les migrants. On n'a toujours pas de statistiques au niveau des migrants. C'est flou. On ne sait toujours pas dans quel but on les fait venir. On ne sait toujours pas qui orchestre ça. On ne sait toujours pas pourquoi ils partent de leur pays. En fait, tous les tenants et les aboutissants liés à l'immigration, nous n'y avons pas accès. Tout ce que fait CNews et Frontières, alors moi je salue quand même leur travail, bien évidemment, mais pardon, quand on voit que le mot islam a été prononcé 34 000 fois à CNews, c'est qu'il y a quand même un souci. Là, vous ne faites plus un travail d'information. Non, vous êtes missionné pour foutre le bordel en France. Quand Pascal Pro, il fait une émission, oh, il pleut aujourd'hui, c'est la faute de l'islam. La faute de l'islam. Les voilées, en fait, elles sont toujours voilées, donc elles se préparent à la pluie, donc la pluie, elle vient plus simplement. Je le fais en rigolant, là, mais c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, hein, Pascal Pro, hein. Et ça, c'est triste. Parce que si tu veux une émission honnête, bon bah voilà, tu dis aujourd'hui on a de l'immigration. Principalement musulmane, je ne sais pas. On a de l'immigration en tout cas. On commence par dénoncer ceux qui appellent à voter pour des raisons économiques, donc les grands patrons. Parce que ça sert à ça, hein. On nous dit toujours que l'immigration, ça sert justement parce qu'on manque de main-d'œuvre dans nos pays. C'est ce qui se passe au Japon avec, par exemple, les Indonésiens. Il y a énormément d'Indonésiens qui viennent au Japon, ou d'Indo-Malais, je sais pas comment on dit, justement pour pallier justement au manque de main-d'œuvre au Japon. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse de l'islam, par exemple, il y a une hausse de l'islam au Japon. C'est pas que les Japonais se convertissent à l'islam, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'immigration musulmane, notamment indonésienne. Voilà. Et donc, pareil en France. Tous les droitards qui soutiennent Bolloré, Bernard Arnault et tous les grands patrons, etc. Vous savez, les droitards, ils sont automatiquement libéraux. Parce que comme les libéraux, ils sont ennemis de la gauche, les droitards se disent « Les libéraux sont détestés par la gauche, donc il faut absolument que j'aime les libéraux. » Ils pensent comme ça, hein. Ils pensent comme ça, cherchez pas. C'est comme leur soutien à Israël, hein. La plupart des droitards, s'ils réfléchissaient un peu, ils ne soutiendraient pas Israël. Mais comme ils n'ont pas envie de réfléchir, ils se disent « Attendez, Israël, ils combattent quoi? Ils combattent des Arabes musulmans? Ok, je suis pour Israël. » Je le sais bien parce qu'à l'époque, j'étais un droitard zémourien. Et j'étais sioniste, hein. C'est pour vous dire, quand même, je reviens de loin, hein. C'est simple, c'est comme ça. C'est ça la rhétorique droitard. C'est, voilà. C'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et tout ce qui est ennemi de la gauche, je suis leur allié. Donc comme les libéraux, les grands patrons, les gros entrepreneurs, etc., ils sont haïs par la gauche parce qu'ils font du capital, ils vont automatiquement approuver tout ce qu'ils disent. Même quand ces grands patrons et ces gros entrepreneurs appellent à faire venir de l'immigration pour faire baisser les salaires. Ça les dérange pas, les droitards. Bah non, parce que ça va forcément à l'encontre de la gauche. Mais les droitards, vous n'êtes pas contre l'immigration de base? Ah, bah alors on fait comment? Parce que là, tous les gros milliardaires et les patrons à qui vous titillez un petit peu les couilles, bah pardon, hein, mais ils appellent à faire venir de l'immigration pour baisser les salaires. Donc on fait comment? Ah, c'est bête, hein. Eh ouais. Bon, j'arrête de faire le guignol, mais déjà, c'est une chose. Puis pareil, maintenant, il faudrait dire aussi, parce que pareil, tous les droitards, excusez-moi si j'en mets plein la gueule aux droitards, mais bon, quand même, quoi, je veux dire, quand même, quand même. Pareil, il faudrait peut-être alors arrêter d'intervenir dans les pays étrangers. On revient sur Israël-Palestine. Les droitards sont pour Israël.
Quand vous lisez les articles, il y en a un qui date de l'année dernière. D'accord? L'année dernière, même pas en fait, il y a 6 mois en fait, je dis des bêtises, il y a 6-8 mois. Il y a un article de Netanyahou qui dit, une déclaration de Netanyahou officielle qui dit que il veut faire un partenariat avec la Grèce et la France pour pouvoir accueillir des Palestiniens. Ce qu'il propose, c'est de donner quelques milliers de dollars aux Palestiniens et en échange, ils retirent, ils deviennent apatrides. C'est-à-dire qu'ils refusent leur nationalité palestinienne et ils donnent leurs terres, ils cèdent leurs terres. Et en échange, la Grèce et la France les accueillent et leur donnent un logement. Tout ça, c'est trouvable. Hein. Donc aujourd'hui, les droitards se plaignent de l'immigration, notamment arabo-musulmane, et grâce à leur soutien à Israël et au régime netanyahouiste, aujourd'hui, on a fait dégager les Palestiniens de leur terre originelle, et donc ils viennent où? En Grèce et en France. Super. Ah ouais. Ah bah oui, mais quand tu sais, quand les touches, quand les fils se touchent, les fils se touchent, j'ai envie de te dire. Voilà. Non mais bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, il faut se renseigner, il faut se réinformer. Il ne faut pas simplement faire une fixette sur une chose. Je sais que vous n'aimez pas l'immigration. Je supporte pas forcément non plus énormément l'immigration, hein, surtout celle qu'on se tape en France. Mais au bout d'un moment, il faut pas tout remettre sur le poids de l'immigré, quoi. L'immigré, il quitte son pays dans lequel il gagne mal sa vie, dans lequel il y a la guerre, ou dans lequel il y a eu une intervention certainement occidentale. Je vous rappelle l'intervention américaine en Irak, 500 000 morts d'enfants, dans laquelle Madeleine Albright a dit à la télé que c'était le prix à payer. Plus récemment, Israël voulait faire la guerre à l'Iran. Heureusement, Trump et ses associés étaient munis d'un cerveau et se sont dit, écoutez, on va pas s'y mettre maintenant. Il a pu faire un cessez-le-feu assez vite. Mais je peux vous en citer des tonnes et des tonnes, hein, des interventions dans des pays d'Orient ou africains. Pareil, tous ceux qui aiment Bolloré, là. Bolloré, ah super, il nous finance, il finance le dernier livre de Bardella, c'est super, il fait CNews, le média qui parle vraiment de l'islam et de l'immigration et tout. Ah ouais. Mais vous saviez que Bolloré, il avait un empire gigantesque en Afrique? Ouais, ouais, ouais. Mm. Un empire en Afrique. Après, il faudra se renseigner. Je crois qu'il a tout revendu récemment. Et maintenant, il s'investit plus dans les médias que dans la politique étrangère. Mais c'est pas rien. Et en exploitant l'Afrique, bon bah voilà. Est-ce qu'il crée de l'emploi africain? J'en suis pas sûr. Hein. J'en suis pas sûr. Donc au bout d'un moment, quand tu réunis les choses, quand tu réunis les éléments du puzzle, bah t'arrives au puzzle final. Et le puzzle final, ça veut pas dire que le puzzle final donne raison à la gauche. Attention, la gauche aussi a ses défauts. La droite aussi a ses défauts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite a raison sur certains points et a tort sur d'autres. La gauche a raison sur certains points et a tort sur d'autres. Unissons-nous. Prenons le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Et avançons. Ah bah non, la droite, c'est oulala. C'est comme la gauche vilipende la droite et que la droite, disons, a une rancœur à cause justement du fait que la gauche les vilipende. Oulala, il n'y aura jamais d'union. Il n'y aura jamais d'union. Mais comme ça, en fait, bah, ce sera toujours les autres qui gagneront, quoi. Et quand je dis les autres, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est l'élite qui se reproduit d'elle-même. Donc au bout d'un moment, voilà, pardon, mais moi j'ai décidé d'œuvrer pour la France. Et œuvrer pour la France, bah, désolé, hein, quand il s'agit d'œuvrer pour la France, ça n'a pas de bord politique. Hein. Œuvrer pour la France et les Français, ça n'a pas de bord politique. Voilà. C'est seulement le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, pardon, il n'est pas à gauche ou il n'est pas à droite. Hein. Le chemin de la vérité, il a des idées qui changent tout le temps. Vous savez, c'est ce que dit, j'ai plus le nom du philosophe. C'était avant c'était les présocratiques, tout ça. Parménide, je crois. Il disait on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Ou même, souvenez-vous aussi de ce vieux philosophe allemand, il disait justement que tout est en constant, tout est en mouvement. Tout est en mouvement et en réalité, il y a toujours une évolution des choses. Même quand tu penses qu'il y en arrive à une finalité, cette finalité n'aura plus le même goût. Ça bouge tout le temps. Regardez ce qu'est devenu l'extrême droite aujourd'hui, regardez ce qu'elle était il y a 10 ans. Regardez ce qu'elle était à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Pareil pour la gauche. Regardez ce qu'était la gauche sociale il y a encore 50 ans. Regardez ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est devenue une gauche sociétale. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est en constant mouvement. Tout est en mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas en restant dans nos cases et en se mettant dans des cases qu'on va avancer, les mecs. Hein. Voilà, donc moi je dis ça, mais bon, après,
Pensez ce que vous voulez, hein, moi je m'en fous, hein, je dors très bien la nuit. Mais voilà, au bout d'un moment, quand vous dites œuvrer pour la France et que vous faites pas d'efforts pour sortir de vos petites cases idéologiques, pour moi, vous œuvrez pas pour la France. Vous œuvrez, non, vous avez juste la haine et vous voulez réparpiller votre haine, je sais pas, vous venger de quelque chose, certainement parce que vous avez une vie misérable. Et voilà, mais vous ne cherchez pas à œuvrer pour la France et les Français, moi je le fais. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner ma vie pour la vérité. Et cette vérité-là, comme je vous le dis, elle est ni à droite ni à gauche, hein, pardon, hein. Celui qui dit que la vérité, elle est à droite ou qu'elle est à gauche, il est malhonnête. Il est malhonnête ou il est payé. Mais bon, ça revient au même, hein. Quand t'es payé, t'es malhonnête. Donc bon, voilà, je finirai sur cette punchline de fin. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.